tout ce très grand week-end. Merci beaucoup Laurent et Franck, vous restez évidemment avec nous. On va retrouver tout de suite Julien et Jacques pour la deuxième séance maintenant d'essais libres. Ça commence dans quelques secondes. Et on est prêt à vivre cette deuxième séance d'essais libres d'ici 40 secondes. Maintenant, début d'une séance un peu à l'image du Grand Prix dimanche et de la séance de qualification demain. Débuter sous le soleil couchant d'Abu Dhabi, s'achevant dans la nuit et dans l'éclairage artificiel du circuit. Vous savez d'ailleurs, Jacques, quelle est la particularité de ce tracé d'Abu Dhabi concernant bien sûr la luminosité, les lumières artificielles? C'est qu'il y en a beaucoup. Alors mettez bien votre micro d'abord, puis après vous me reposez la question. Est-ce que c'est parce qu'il y en a beaucoup? Alors il y en a beaucoup, il y en a tellement que ça fait du circuit de Yas Island sur le tracé de Yas Marina la plus grande enceinte sportive au monde éclairée. Voilà, vous avez l'information. Ça en fait de la lumière. Ça en fait de la lumière. Là vous parliez du tracé qui passait... Et alors quand en plus vous êtes présent, vous Jacques Villeneuve, sur le site, ça fait une lumière de plus. Ouais, ça fait mal aux yeux. Et là ça éblouit. Ça éblouit. Donc, passage jour-nuit. N'importe quoi. Ce surtracé, il fait beaucoup plus froid la nuit. Il y a une grosse différence. Alors, moins chaud, on va dire. Parce que froid, c'est pas un terme. Vous n'avez pas froid le soir? Jamais. Vous êtes frileux, vous êtes une petite nature. Mais il y a une différence qui va avoir un effet sur le comportement des monoplaces. Non, je suis pas en retard, pour le coup, je suis à l'heure pile. Et les gommes. Ce que l'on n'a pas vécu. Après, je viens de rentrer, donc Grand Prix en Arabie Saoudite le week-end dernier, où effectivement l'amplitude thermique entre les séances diurnes et les séances nocturnes n'était pas aussi importante que ce que l'on peut connaître ici à Abu Dhabi. Lewis Hamilton, Max Verstappen, les contenders, les participants, les fighters. Est-ce que ce sont les Foo Fighters? Je vous parle de ça. Non, je vous parle de ça parce que les Foo Fighters sera le groupe qui jouera dimanche soir. Vous savez que ce sont des grands prix qui accueillent des concerts avec des stars de notoriété internationale. Et les Foo Fighters viendront clore le championnat du monde de Formule 1 2021 par un concert dimanche soir. Les Foo Fighters, un week-end fou, ça c'est sûr. Un week-end de rendez-vous au dernier virage. Les écarts entre nos deux prétendants à la couronne mondiale sont faibles, même si l'un des tours, le tour le plus rapide de Lewis Hamilton a été effacé tout à l'heure. Il s'agissait, si on l'avait retenu, d'un chrono qui le portait à 33 millièmes seulement de celui de Max Verstappen. Donc le niveau de performance du coup, Russell est de retour. Dans les deux camps. Regardez cette belle lumière de fin d'après-midi, de fin de journée. Soleil moins agressif, moins brûlant, moins transperçant, plus chaleureux, plus accueillant. Et la nuit va accueillir la deuxième partie de cette séance d'essais libres dans laquelle s'élancent les pilotes maintenant avec un choix de pneus quasi unanime, des médiums pour la plupart d'entre eux, sauf pour Lando Norris, gomme tendre, et pour Kimi Raikkonen, gomme dure. Oui, pratiquement que des gommes tendres ce matin. Très peu ont roulé déjà sur de la gomme jaune et personne sur la gomme dure, je crois. Alors, nos pilotes Alpine, Fernando Alonso et Esteban Ocon ont rodé sur un tour seulement un de leurs deux trains de gomme dure. Ils l'ont tout de suite remis au chaud pour le reste du week-end. Giovinazzi a lui passé beaucoup de temps sur la gomme dure, 15 tours au total sur cette gomme dure. Et voilà tout pour ce qui est de la gomme dure. Et pour ce qui est des gommes médiums, quelques pilotes en ont utilisé un train. C'était le cas de Raikkonen, c'était le cas de Daniel Ricciardo, mais également de Schumacher et Mazepin. Tous les autres pilotes n'ont utilisé que de la gomme rouge, la gomme la plus tendre. Tour de préparation gomme médium, donc maintenant, voyons un des deux gommes. Oui, parce qu'il doit de toute façon faire ensuite une simulation de relais de Grand Prix avec cette gomme médium pour la connaître pour demain. Donc maintenant qu'il connaît la piste, qu'il s'est bien remis dans le rythme, l'équipe a pu travailler sur le réglage. Tout de suite, tour en gomme neuve pour ensuite travailler sur le relais. Et Jacques, ce tour en gomme neuve, c'est peut-être aussi simplement la simulation de la Q2. Le tour de Q2 pour essayer de passer au départ du Grand Prix sur de la gomme médium. Oui, c'est possible, mais de toute façon, il a besoin d'utiliser une gomme médium pour ensuite faire le relais. Voyons ce que vaut ce tour rapide donc de Lewis Hamilton sur cette gomme médium.
avec cette nouvelle chicane, cette nouvelle épingle, pardon, très ronde, très arrondie, assez rapide, au-dessus des 100 km/h. Vous avez vu comme le train arrière glissait dans l'entrée du virage. Ça a été une difficulté aujourd'hui. Beaucoup de pilotes rentrent avec le train arrière léger dans les virages. Mais vous voyez, Jacques Villeneuve, comme Hamilton a dû patienter avant le dernier virage pour lancer son tour. Est-ce que ces gommes étaient vraiment prêtes? Pas certain qu'il les ait mises, ces gommes, dans la bonne fenêtre de température pour le premier secteur. En tout cas, ça reste un bon premier secteur. En 17,4 pour lui, c'est le record. 17,4 également pour Bottas. Semblable pour les deux coéquipiers. Norris en 17,5. Oui, 25,00. 9 le temps à battre de Max Verstappen réalisé lors de la première séance d'essai libre. Deuxième secteur de Lewis Hamilton en 36,6. Et Bottas qui a levé le pied. Norris le plus rapide en 25,153. On va vite passer sous la barre de la minute 25. Et regardez comme ça glisse à la fin du tour aussi. 25,127 pour 26 millième. Lewis Hamilton plus rapide que Norris. On sait que c'est une piste appréciée par McLaren, même si le dessin de ce tracé a évolué. Alonso 8e en 26,037. Lewis Hamilton au point de corde du virage numéro 6. La voiture qui rebondit légèrement, mais il n'a pas pris le gros vibreur orange et il en reste loin. Christian Horner et Toto Wolff qui se sont serrés la main tout à l'heure en conférence de presse. Sympa. Devant le trophée de champion du monde. Toto Wolff qui déclarait il y a quelques jours être prêt à enterrer la hache de guerre et apaiser ses relations avec Christian Horner une fois la saison terminée. C'était le trophée constructeur ou le trophée pilote? Je crois que c'était le trophée pilote, mais il est possible qu'ils aient apporté le trophée constructeur. Alors tiens, j'ai des infos de trophée. Oui. Jacques Villeneuve, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez eu le trophée de champion du monde entre les mains le soir du gala de la FIA 1997. Vous l'avez eu entre les mains, ce trophée. Et ensuite, eh bien, c'est un trophée, une copie du trophée qui est remis au pilote pendant une année. Of the headrest, they are bigger than usual. Okay, understood. We'll have a look at that when the car comes back in. Ouais, vous voyez les petites bosses? Oui, c'est pour tenir, c'est pour appuyer la tête dans les virages. Ils sont plus gros que d'habitude, dit Esteban Ocon, et ça le gêne. Ça le gêne parce que lorsqu'il est à l'intérieur, il penche la tête lui-même, il les touche. Par contre, il en a besoin pour appuyer sa tête aussi. Ces petits pads, ces petites excroissances pour soutenir la tête du pilote. Trophée qui lui l'original reste précieusement et la copie elle va où après? Ah bah vous la remettez en 98, vous l'avez remise à Mika Hakkinen certainement. Est-ce que vous l'avez rendue? Je me souviens pas l'avoir eu. Vous l'avez peut-être même pas eu, donc elle est partie directement en Finlande quelque part pour ne pas se salir. Et Verstappen qui s'est loupé dans la chicane sur son premier tour chrono ou deuxième tour chrono. Et pareil pour Lewis Hamilton. Ah non, c'était le meilleur Lewis Hamilton gagne. Pardon. Non, mais excusez-moi, j'ai dérapé. Eh oui, il a manqué le virage 7. Lewis Hamilton. Je pense même les ordinateurs se trompent là en ce moment. Si on peut même plus faire confiance à l'électronique, où va? Ah oui. Oh. Ricciardo, pour l'instant, sur un moins bon rythme, sur de la gomme rouge, vous le voyez. Les deux McLaren. Chaussée de gomme tendre en ce début de séance. Et Kimi Raikkonen au virage numéro 1. Petit blocage de roue, passage au large. Comme blanche, comme dure. Oui, la gomme dure pour lui. Tout de suite relâcher les freins pour tenter de ne pas abîmer la gomme. Mais à cette vitesse-là, elle s'abîme rapidement. Oui. Alors, voyons Valtteri Bottas ici à l'épingle, là aussi c'est large. Vous voyez, au moment de s'insérer, la piste redescend et les pilotes qui sont un peu à la limite avec la voiture, surtout avec le train arrière, ensuite la perdent. Fernando Alonso, l'homme au plus grand nombre de dépassements cette année. Il en compte jusqu'ici 125 de dépassements.
contre au jeu de la comparaison des équipiers, eh bien, il est dominé pour l'instant d'une courte tête par Esteban Ocon en qualification, 11-10. Il n'a plus été battu par un équipier dans l'exercice des qualifications depuis 2007, où Lewis Hamilton était son équipier chez McLaren. Hamilton le plus rapide et Verstappen dans la foulée, une 24,989 et à nouveau, regardez l'écart, 46 millièmes, cette fois à l'avantage d'Hamilton, ça reste extrêmement serré, on vous parlait des 33 millièmes. Ah, les écarts c'est dingue quoi. Oh là là. Ouais, mais qui est devant? Ça se joue à rien quoi. Après le deuxième partiel, Pérez, mais là ça glisse un peu, hein. Il y avait un peu de trafic avant la partie sinueuse. Ah, et Bottas qui a coupé son élan alors qu'il était sur un bon tour mais qui est rentré au stand. Ouais, j'ai l'impression que Pérez, la fin du tour a été laborieuse. Laborieuse, du trafic. Sergio Pérez qui remonte, oui, que d'une position, dommage pour lui, là, il y a près d'une demi-seconde concédée sur ce tour. Une demi-seconde concédée dans le dernier secteur. Dans le dernier secteur, absolument. Valtteri Bottas, retour au stand. Verstappen, non, tour. Il est sorti trop au large dans le dernier virage. Tour annulé. Le temps de Verstappen annulé. Le rail a été visité et déformé par des roues arrière un peu lointaines. Oui, bien, c'est assez loin. Regardez la trace. Ah bah, le temps de Verstappen annulé. C'est réglé. Bah, c'était Bottas tout simplement qui a été allé taper. Voilà pourquoi. Ah oui. Oh, et oui. Ah, ça cognait fort. Hein. Ah, on le voyait. Valtteri qui nous a fait une figure de style. Entre les ailerons avant qui ne cassent pas, les suspensions qui. Oh là là. Allez, arbitre. Small, non. Non, medium contact. Joli slide, hein. Jolie glissade. Mais il dit petit contact, donc c'est quand même coriace, c'est gros. Lui dans la voiture, il l'a peut-être pas senti comme un gros contact, mais non, parce que le rail il absorbe. Le rail, la roue aussi, le pneumatique, mais on a immédiatement rappelé à son stand Valtteri Bottas, d'où ce bon tour avorté. Très bon tour en cours pour Esteban Ocon, record de premier secteur pour le Français, amélioration de son deuxième secteur. Le pilote alpine dans la section plus sinueuse, sous l'hôtel du circuit maintenant. Loin des traces de Valtteri Bottas. Et attention à ce dernier virage. C'est presque un V ici, Jacques Villeneuve. Il garde de la marge. Oui, un V. Oui. Et un deuxième temps pour Esteban Ocon. Jolie performance. Bravo. L'Alpine qui a l'air de bien fonctionner pour l'instant sur ce circuit. Médium, oui. Alonso était 6e de la première séance d'essai libre. Esteban Ocon provisoirement au deuxième rang à un dixième, un peu plus d'un dixième et demi. Mais les chronos chutent parce que la température aussi tombe, le soleil qui descend et la piste s'améliore rapidement. Dans le casque de Charles Leclerc qui a accepté donc la caméra plus qu'embarquée, intégrée à la mousse de son casque sous la visière qui nous permet d'avoir le quasi point de vue des yeux du pilote. Ah, ça a tapé malheureusement pour Nicolas Latifi. Il a écarté les barrières de protection là. Oh, mais je pense qu'il va pouvoir repartir. On le souhaite, il est sous l'hôtel. Oui, je pense qu'il n'a même pas abîmé son aileron. Ah si, les deux plans d'aileron sont cassés. Ouais. Mais demandez à Carlos Sainz, on peut rouler avec. Il y a du dégât sur l'aileron arrière de la Williams et il va rentrer au stand. Heureusement, il n'en est pas loin à l'entrée, juste à droite ici. Plusieurs pilotes se font piéger aujourd'hui avec le train arrière. Il le confirme tout de suite à son équipe. J'ai des dégâts sur l'aileron arrière. Oui, là, c'est un aileron à changer. Williams qui restera présente ici pour les essais d'après-saison, mais sans une voiture adaptée à 2022. C'est la seule équipe qui ne crée pas de mulet pour tester les pneus 2022. Verstappen a récupéré sa deuxième place, mais regardez le tour que Lewis Hamilton va effectuer s'il réussit à aller au bout. S'il va au bout, il est en train d'aligner tous les secteurs. On revoit la sortie de Latifi. Ah, milieu du virage. Il n'avait pas encore mis gaz. Il était. Pas un gros contact. Non.
Lewis Hamilton vient de passer la ligne en alignant tous les secteurs. 1,24, 126 pour Lewis Hamilton. C'est 9 dixièmes que le Tour de Verstappen. Ça ne rigole pas. Ça ne plaisante pas, non, ça ne plaisante pas là d'un seul coup, le chrono a parlé. On est chez Mercedes justement avec vous Franck, du côté de Valtteri Bottas. Et Jacques disait que la Mercedes était très solide, et bien c'est exact, parce que je vous promets qu'ils n'ont absolument rien démonté. Ah oui. On a sorti les roues elles sont sur la droite, on a mis d'autres pneumatiques sur la voiture de Bottas, c'est des gommes rouges. On part directement sur un 1.24.1 pour Lewis. Eh ben, ça descend vite d'un coup là. Il doit pas avoir beaucoup d'essence. Hein. Pas cher payé, tant mieux pour Valtteri Bottas. Eh ben écoute, tant mieux Cliff, c'est ce qu'il faut. D'habitude les voitures sont construites solides comme des tanks ne sont pas très performantes, mais la Mercedes est impressionnante. Passage par la voie des stands de Max Verstappen qui mesure maintenant les chronos à aller chercher secteur par secteur. Ça fait mal là lorsqu'il va avoir qu'il lui manque 9 dixièmes. Il va un peu se gratter la tête. Lewis Hamilton, de retour au stand. Eh bien ça tombe bien, vous l'attendez Franck. Exactement, on est là, on n'a pas bougé du stand Mercedes et puis on va changer, on va s'occuper un petit peu de vérifier les pneumatiques, ça fait longtemps qu'on a fait ça. Voir sur la voiture en tous les cas de Valtteri Bottas que les pneus étaient assez marqués, donc on va jeter un coup d'œil sur ce train arrière qui est un tout petit peu marqué, mais encore ça va. On avait ce matin pas mal de difficultés sur le pneu avant droite des monoplaces, enfin ce matin, tout à l'heure il y a 2 heures, et on voit que les pneus sont plutôt propres pour l'instant, il n'y a pas ici pas de collerettes qui sont marquées, donc ça c'est plutôt bien, c'est ces pneus qui nous intéressent. Un tout petit peu plus marqué sur l'intérieur, on voit presque un tout petit peu de graining, vous voyez c'est ici là la température qui a remonté beaucoup, ça abîme un petit peu le pneu, ça va être dur sur la longueur, mais bon ils vont régler au fur et à mesure. Ah, ils sont déjà bien réglés, mais ça va progresser. Leclerc qui a vu un de ses temps lui aussi effacé après le virage 16, le dernier virage. Oui, ils se sont bien réglés, mais ils se seront bien réglés sous le soleil. Et ça va quand même bien changer l'équilibre de la monoplace maintenant. Ouais, à chaque fois c'est sur un coup de volant en sortie du dernier virage. Et il ne sort pas de beaucoup, mais ça suffit pour éliminer le chrono. Arthur Leclerc, pilote du programme Ferrari Academy, présent pour soutenir son frère. Ça y est, gomme rouge pour Bottas. Alors, la différence maintenant avec la gomme jaune. Ça c'était assez loin avec la gomme jaune. C'était quoi, plus d'une seconde de son coéquipier. Mais bon, on a vu pourquoi ça s'est terminé dans le rail. Alors il est reparti, gomme rouge cette fois. Valtteri Bottas. Qui améliore son premier secteur mais ne prend pas le record. Et Roy Coco. Hamilton doit être à fond. Ah, on se rassure comme on peut, Jess. Hein. Dernier week-end pour lui. Les Pro Verstappen en sueur, là. Ça, je pense que ça lui change la vie de passer chez Alfa Romeo l'année prochaine. Bah après, oui, sûrement que Verstappen en a encore sous le pied, hein, j'espère pour lui. Parce que après le deuxième secteur. Il peut sûrement faire une 24-1 ou 2 aussi. Hein. C'est juste qu'ils vont peut-être pas le faire maintenant. Mais... Le dernier secteur. Je pense qu'ils vont le faire peut-être demain ou peut-être tout à l'heure. On va faire en fin de séance. Dans ce virage. Qui sait. Mais je pense que ça va descendre en 2023 assez facilement en fait. C'est étonnant, hein, c'est super rapide ce nouveau Abu Dhabi. 10 secondes plus vite, voire 12 secondes plus vite qu'avant. Regardez, vous voyez le mécanicien qui est couché, il est sous le fond plat et on est en train de Bottas qui améliore.
dessous le fond plat. 24-2. Voilà, même si Bottas peut faire 24-2. C'est magnifique. Une barre anti-roulis sortir, assez grosse d'ailleurs. Et il travaille directement sous la voiture. C'est assez atypique, hein. C'est rare qu'on voit travailler de cette façon-là. Mais en tout cas, clairement, pour l'instant, on a un petit problème de stabilité sur le train arrière. Ça veut dire, Franck, quand on voit les écarts, qu'il y a nécessité d'une grosse réaction en termes de réglage, ou au contraire, il ne faut pas paniquer? Alors oui, bon, c'est important les tours dimanche, 25-0, c'est pas des tours de course. Cette séance-là, vous savez que la deuxième séance, les tours de course, c'est plutôt une 29-30. Donc c'est rare en fait qu'on fasse des changements vraiment de réglage. Là, on voit qu'on travaille sur l'arrière, on travaille également sur l'avant. On voit que les mécaniciens sont en train de changer les câbles de carrossage en haut. Ça, c'est aussi important parce que ça fait changer quand même pas mal de choses sur la voiture. On n'a pas beaucoup de temps pendant cette séance pour vraiment réaliser des changements de réglage sur la voiture. Donc ça veut dire que pour l'instant, eh bien, ils sont pas dans la bonne direction, Red Bull. À eux de se remettre dans le droit chemin. Regardez l'évolution de ce classement au championnat. Lewis Hamilton qui dans un premier temps a compté jusqu'à 14 points d'avance au soir du Grand Prix d'Espagne. Et puis ça a été au tour de Max Verstappen de prendre l'avantage. 32 points d'avance au maximum après l'Autriche pour Max Verstappen. À nouveau l'écart s'est resserré pour remonter à 19 points après le Grand Prix du Mexique. Pour finalement à un Grand Prix de l'issue de ce championnat se positionner à égalité. 369 points,5 pour l'un et pour l'autre. Égalité de points. Un seul pourra devenir champion du monde de Formule 1 cette année. À eux de se départager. Jamais on a départagé des pilotes au nombre de victoires. Jamais dans l'histoire du championnat du monde de la Formule 1. C'est la 72e édition du championnat du monde de Formule 1 débuté en 1950. Le plus petit écart que l'on ait connu est celui, vous vous en souvenez Jacques? À la fin du championnat, c'était un demi-point, Prost-Lauda. Absolument à l'avantage de Niki Lauda en 1984. Un demi-point séparait l'Autrichien du pilote français en 1984. Et pourquoi ce demi-point? Parce que le Grand Prix de Monaco avait été arrêté à l'avance, parce qu'il pleuvait. Il pleuvait plus fortement. Des cordes. Oui, c'était une piscine. Et ça avait donné la victoire à Prost parce que Senna remontait. Mais Qui agitait le drapeau à Dany à l'époque? Jackie X. Jackie X, bravo. Et cette victoire donnée à Prost lui aura coûté le championnat parce qu'il valait mieux terminer deuxième à 6 points que premier à 4 points et demi. Je suis d'accord Jacques, mais c'est un peu facile comme déduction, même si c'est vrai que ce demi-point a compté. C'est un championnat complet qui fait l'addition des points. Je lis ça et là, par exemple, que le Grand Prix de Belgique cette année pourrait avoir une influence. Ils ont tous une influence. Et c'est vrai, ce week-end-là à Monaco, si le Grand Prix était allé à son terme, même si Senna peut-être avait dépassé Alain Prost, que se serait-il finalement passé à la fin de la saison? On ne le sait pas. Oui, parce que de toute façon, changer des points au milieu de saison voudrait dire aussi avoir une attitude différente dans les courses qui s'en viennent et probablement avoir des résultats différents que ceux qui y ont lieu. Caméra embarquée dans le casque de Fernando Alonso également, on s'en régale. Alors, voyez le rapport engagé, le réglage du différentiel en entrée et en milieu. Mid 2, c'est le réglage du différentiel en milieu de virage. Et voyez tout en haut à droite du volant, le temps référence, il est en avance de 3 dixièmes et demi. Sur son propre meilleur temps. Sur son propre meilleur temps, absolument. Alors l'image qui frise un peu malheureusement à l'autre bout du circuit. On espère qu'on va récupérer une meilleure image lorsque la Alpine va se rapprocher de la zone des stands. Et quasiment 6 dixièmes d'avance maintenant sur son propre temps. C'est le chiffre en haut du volant, il le sait en lisant ce chiffre qu'il est en avance. 8e rapport engagé. Et ça revient, on l'entend au bruit du moteur qu'on entend à nouveau. Alors le couple moteur également géré. Oui, pour changer dans la partie sinueuse que le moteur déploie son énergie différemment. C'est là où les gommes rouges font une grosse différence, c'est dans ce dernier secteur où il y a tous les virages lents. Il a le temps référence en bas de son volant, une 25.3. On voit aussi qu'Alonso est assis bien plus bas que Leclerc. Parce que l'angle de la caméra, vu que c'est à côté de l'œil, au milieu du casque, dans la visière. Et Fernando Alonso signe une 24.2 à 99 millièmes d'Hamilton. Joli temps du pilote espagnol. Chaussée de gomme. C'est un temps canon devant Bottas. Bravo. Ouais.
Sauf que, eh bien non. Le temps a été, il est sorti trop large du dernier virage. Eh oui. Au virage 16, malheureusement, le temps ne sera pas comptabilisé. Attention là pendant les qualifications, parce que c'est un paquet de pilotes qui se fait piéger au jeu du dernier virage. Alors, il semblerait que bien les abonnés de Canal n'aient pas eu d'image brouillée sur le signal d'Alonso. Ah bon, oui, c'est nous en local ici à Abu Dhabi où il y a eu un petit problème de réception, mais uniquement en local. Donc, il semble que vous, les abonnés, et c'est tout ce qui compte, vous ayez eu une image très propre de la onboard de Fernando Alonso. C'est bien. Il vaut mieux être à la maison que sur place. Ne dites jamais ça, malheureusement. J'ai dans son salon. Hein. Oui, bien sûr. Dommage pour Fernando Alonso en tout cas, qui rétrograde au 9e rang, mais on a vu de quoi il était capable. Meilleur temps de Bottas, une 24.083. Bravo. Mais avec la quantité de tours qui se font enlever, il serait peut-être temps de mettre un vibreur à l'extérieur. Ce serait plus simple. Ah oui. Un vrai vibreur. C'est vrai, il y en a beaucoup qui sont piégés à cet endroit. Valtteri Bottas qui s'est expliqué, alors qu'on revoit ici pourquoi Fernando Alonso a perdu ce chrono. Les 4 roues au-delà de la ligne blanche. Ah oui, puis largement là. Ah oui. Ouais, j'avais pas coupé le micro sur YouTube. Effectivement. Enfin, j'avais coupé le micro sur YouTube. Vous m'entendez sur Twitch. Oui, je disais en gros, Villeneuve il disait vaut mieux être chez soi que sur place pour suivre la F1. Moi je disais il a pas tort parce que vu les prix des places et au moins tu peux qui s'est exprimé sur le suivre ça avec le live streaming et tout, c'est pas mal. Grand Prix alors que la McLaren perd de petits parce que est-ce que sur le circuit tu montes le volume et rendez-vous éclairage. Exactement. La première voiture de sécurité exactement. Déployé normalement c'est celui du Brésil encore. Au 10e tour, et bien à la fin de ce 10e tour, je sais pas trop s'ils l'ont mis ou pas pour l'instant, mais pour la course ce sera celui du Brésil. Et freinait Verstappen qui s'en est plaint en disant que ça n'était pas autorisé. Bottas, vu que c'est le dernier moteur, on va dire pas trop usé quoi. Un temps à respecter, un temps minimal en dessous duquel il ne faut pas tomber. Et non, la F1 le problème c'est que les places c'est trop cher quoi. Clairement il a fait le jeu. Pour avoir une très bonne place c'est 400-500 balles, ça monte vite entre lui et Hamilton pour faire à des sommes pharaoniques, c'est n'importe quoi. Bien sûr, il a freiné Max Verstappen, mais il ne l'a pas freiné de manière erratique. Et surtout, il a pu justifier. J'en ai déjà vu, ouais, en 2006 à Manicourt. Très lent pendant que la voiture de sécurité était sortie, en respectant le temps imposé en piste. Il y a un temps imposé, mais en même temps, il y a aussi une règle qui dit qu'ils doivent rester à. Tu vois au Grand Prix de France 2022, d'accord. La voiture de tête derrière la voiture de sécurité doit laisser 10 voitures d'espace maximum entre la voiture de sécurité et elle-même. En Manicourt c'était moins cher, c'était dans les 100 €, je crois. 150 peut-être. Accélérer ou freiner de manière erratique, dangereuse, pour ne pas provoquer une situation. C'était quand même plus abordable. La seule distance qui soit je pense que maintenant les prix ont augmenté aussi. Concerne la voiture de tête et la voiture de sécurité. Avec l'inflation, tout ça. Ils n'ont plus à respecter cette distance au moment où la voiture de sécurité éteint ses feux et s'apprête à rentrer au stand. Bah, celui du Brésil, il va le mettre même pour la qualif. Pénalisé, puisqu'il a respecté le chrono maximal sous lequel j'ai l'impression que même si là il n'a pas le moteur du Brésil, au final il est très rapide. Évidemment, tiré sans Hamilton, record de alors Verstappen va peut-être améliorer ses temps, Hamilton aussi. Deuxième. 404. Terrible, qui est devant. Du dernier virage. 21 millième seulement entre Bottas et Hamilton. Et oui, c'est ça. En plus, il faut payer l'hôtel, la bouffe. Tu t'en sors pour 600-700 € quoi. Pour aller voir de la F1, hein. Putain. Après les médiums, je veux bien être passionné, mais bon, quand même. Ça je suis pas milliardaire. Hein. Il choisit de garder de la vitesse, mais de faire un peu plus de chemin. La partie plus sinueuse, dans laquelle la Red Bull devrait logiquement mieux se faufiler. Je pense pas qu'il l'ait, après personne ne sait vraiment, il n'y a que eux qui savent. Il n'y a pas vraiment d'angle ou de virage où la voiture doit changer. Et Verstappen qui arrive. Il glisse en sortie dernier virage. C'est un troisième temps pour lui, une 24.332. Ouais, loin à 25 centièmes. On dirait que Mercedes a repris un petit peu l'avantage par rapport aux essais 1 là. Pierre Gasly 10e. La F1 ou Le Mans, la question est vite répondue. Ah oui, Le Mans ça a l'air pas mal aussi.
Ah, Ocon il est pas P1 là encore, tu nous spoil. Hein. C'est vrai que ça fait un peu cher. Bah ouais, carrément. Mais il a pas levé le pied. Pas de temps perdu. Ocon qui arrive. Image de carte postale. Ah, c'est magnifique. Sur Abu Dhabi. Il y a aussi des voitures de course. Et il y a aussi des voitures de course. Et Ocon qui est en train de faire la P1 effectivement. Attention. Ouais, comme pour tous les pilotes. Oh là là, 24, mais quoi 24-0. Ah oui, sur sa gomme bah, rouge, ouais. qui prend le meilleur temps, une 24. Les Alpines, c'est la renaissance ou quoi là? Devant les Mercedes. Elle est rapide dans le deuxième secteur. Bah qu'est-ce qu'ils ont bouffé les Alpines là? Ils ont bouffé du lion en fait ou... Ils sont avides en fait, c'est ça plutôt l'idée. Hein. Les autres c'est pas le cas. Avec un record de deuxième secteur pour Esteban Ocon. On peut imaginer la voiture peu chargée en essence. Oh oui, c'est sûr. Hein, là... Avec les Red Bull et les Mercedes. Deuxième tour lancé pour Bottas. Oh, le gros blocage de Valtteri Bottas. Ça va et Bottas qui fait erreur sur erreur. Attention à pas refaire la même en qualif quand même, bordel. Et c'est fini sur cette gomme. Parce qu'elle a fait du bruit, elle s'est abîmée, clairement. Et il va rentrer au stand, bien sûr. Gomme trop abîmée. Alors, je vais prendre les deux records. Long blocage, il a beaucoup marqué. Les pilotes sautent sur les freins alors qu'ils sont encore un peu braqués. La roue intérieure est délestée et donc ça bloque facilement. Il y a du monde en piste à se précipiter, ça va rentrer chez Alpine d'ici quelques instants. Ce sera le cas d'Esteban Ocon est chaud depuis Jeddah, ouais. Qui rentre au stand, Franck. Dommage, hein, putain, pour un dixième, il perd le podium. Oh, c'était rageant. La frustration, quoi. Qui vient se positionner juste derrière, mais ça tombe bien, ils sont là. Regardez les pneus, pas mal marqués quand même à l'intérieur du pneumatique, on voit, il est pas mal marqué, pas mal chauffé. Également sur le pneu arrière gauche, mais un petit peu moins, ça va, c'est encore très propre. C'est quand même pas mal hein, sur les pneus avant. J'ai pas trop pu regarder, les pneus arrière sont un petit peu marqués, mais c'est pas énorme, ça va. Il n'y a pas trop de mal, c'est plutôt de bonne augure pour les Alpines. On sait qu'en règle générale, le Montpellier roule un petit peu moins chargé que les autres, mais quand même, c'est une très belle prestation pour l'instant. Ah oui, clairement. Ils étaient en forme au Qatar, Alpine, hein. Bon à Jeddah un peu moins, mais bon là ils ont l'air de nouveau très en forme. Le virage 5, c'est la nouvelle épingle rapide. C'est plutôt pas mal. Juste après la fin du premier secteur. Et on voit Hamilton rentrer avec un peu plus de vitesse, la garder jusqu'au point de corde et ressortir de la même manière que son rival, Verstappen, qui ne peut pas rentrer aussi fort dans ce virage que Lewis Hamilton. C'est ce qui est impressionnant. Et puis le pilote qui rentre plus fort ressort moins bien du virage. Là, pour Lewis Hamilton, par contre, il pivote bien sa voiture et ensuite il a réussi à bien sortir, bien accélérer. Donc c'était une petite erreur. Ouais, Mazepin comme Bottas. Plus lentement, mais même erreur, même blocage de roue. Ça va être compliqué en course lorsque les pilotes vont se suivre. Oui. Tout le circuit cette année qui a plus de rythme. J'ai l'impression que les pilotes ont plus de difficultés à régler leur voiture. Et beaucoup plus de rythme. Ocon est en 1.24.0. Le meilleur temps l'année dernière était en 1.36.2. 12 secondes de gagné. On est dans les estimations parce que cette nouvelle version du tracé de Yas Marina
pouvait apporter. Exit cette chicane que vous voyez ici à l'intérieur du circuit. Yes Marina et Abu Dhabi qui ont prolongé leur contrat avec la Formule 1 pour 9 années supplémentaires jusqu'à. On va en bouffer du Abu Dhabi. Hein. Yes Marina accueillera. Pour ceux qui n'aiment pas, vous êtes dans la merde. Les futures saisons de F1. C'est que cette place vaut cher. Hein. La place de manche d'ouverture de la saison et manche de clôture d'un championnat du monde de Formule 1, c'est plus cher, mais il semble que dans les Émirats et dans cette région du globe, on soit prêt à payer cher pour ces positions favorisées. Ouais, ça a beaucoup de valeur. Bah oui, en même temps ils sont blindés de pognon avec le pétrole. Ou lorsqu'il y a eu le combat contre Rosberg, le championnat se joue sur sous les 23, tu penses? Là, ils sont vernis avec. Alors en 23, c'est sûr. Sous les 23, tout proche de chez pas quand même. Et oui, chez AlphaTauri, on va vous montrer un petit truc qui est sympa. Regardez, ici, on a des ingénieurs qui sont voir peut-être. En train de travailler pour la voiture de Pierre comme la voiture de Tsunoda. On a encore d'autres ingénieurs qui sont sur la pit lane. Et puis regardez, de la saison. Juste derrière ici. On a encore tout ce qui est télémétrie. Pronostic qui se ferme demain à 14h. Là, tout ce qui est télémétrie, c'est les moteurs, c'est les châssis. Inscription et pronostic gratuit. 3 écrans par ingénieur, tout est analysé, tout est suivi. Et ça va jusqu'au fond du garage quasiment, ça fait tout le tour. Donc il y a beaucoup de monde en fait, c'est à peu près une centaine de personnes maintenant qui peuvent venir sur le circuit, qui peuvent travailler sur les voitures, 100 personnes pour 2 voitures, 50 par voiture, c'est pas mal. Merci Franck, tout ce monde déployé qui vont... Sous les 24, oui c'est sûr. Tenir encore un peu plus longtemps, même s'il y a beaucoup de fatigue physique en fin de saison, mardi et mercredi prochain pour les essais post-saison. Peut-être même dès maintenant là. Les équipes, d'un côté, d'utiliser une voiture mulet pour les pneus de taille 18 pouces, et puis pour les jeunes pilotes également qui seront présents au volant des différentes monoplaces. Kimi Räikkönen qui refait la déco du circuit. Et de sa gomme. C'est $. Hamilton, record du premier secteur. Deuxième tour sur la gomme ou troisième? Et oui, c'est Hamilton qui est sur un 3e tour sur la gomme. Ouais, qui améliore son deuxième. Putain, Hamilton il est chaud là. Secteur, mais j'ai l'impression qu'ils ont trouvé le truc. Dans ce secteur. En même temps, encore une fois, tout à l'heure il faisait beau, enfin il faisait chaud. C'est peut-être pour ça que les Red Bull marchaient mieux aussi. Hein. J'ai l'impression que les Mercedes aiment le frais quand il fait nuit et tout là. Quand il fait moins chaud sur le circuit. L'angle de l'avant-dernier virage a lui aussi été un peu ouvert. Le dernier, lui, n'a pas changé. Attention. Ah bah voilà, 23, ça y est, on met 23,6. La marque, une 23,691. Avec le record dans le dernier secteur. J'ai oublié qu'il y a une Alpine, c'est ça, ouais. Il a peut-être pris une Red Bull vite fait pour tester, tu vois, après il a repris son Alpine. Sur cette nouvelle version du tracé. Ah, on s'y attendait. Ce qu'elle n'aimait pas, c'était les chicanes, les changements de direction. Là, ce sont les virages qui ont été ajoutés, sont des virages longs en appui. La partie interne du circuit aussi, là où il y a tous les virages. Ah, les Mercedes, ça n'aiment pas c'est ça. Du circuit, les virages ont été ouverts. C'est pour ça que sur certains circuits, ils auraient pu discuter par rapport à Red Bull. Et donc, maintenant, ça tombe bien parce que la course est de nuit, là, encore. Mercedes. Il y en a un qui pense que ça a même déséquilibré les forces. C'est Christian Horner, le patron de Red Bull, qui a clairement fait savoir qu'il estimait que les travaux effectués sur ce circuit, comme par hasard, avaient gommé les virages que n'aimait pas Mercedes. Comme par hasard, encore un coup de la FIA. Je vous parle juste des propos de Christian Horner. Oui, je sais pas si c'est le moteur Mercedes qui refroidit mal, mais je dirais plutôt que c'est à cause des températures de pneus qu'ils n'aiment pas le chaud, quoi. En tout cas, ils surchauffent les pneus peut-être plutôt. Eh bien, c'est un circuit idéal pour Mercedes puisqu'on a gommé les endroits qu'elle n'aimait pas, la Mercedes, sur ce tracé. Horner qui va nous dire que la FIA a changé le circuit exprès pour voir Mercedes gagner, évidemment. Et il se dit pas que c'est juste pour améliorer le spectacle, qui était un peu nul ces dernières années à Abu Dhabi. Non, je dis pas ça. Je joue tout de suite la théorie du complot, évidemment. Voilà, là. Ils ont été faits il y a longtemps. On ne changera pas à lui, hein. Ah oui, il y a quelques mois, enfin c'est récent, hein, mais oui, pas été fait il y a 15 jours. 2 semaines, voilà. Non. Ah ouais, bah oui, c'est ça. Soleil couchant, Benou. Il y a 3 heures d'écart. Le soleil se couche vers 17h et quelques là-bas. Tsunoda qui est plus rapide dans le virage. Donc ça va commencer 2 jours et plus la course va
il va se disputer, plus le soleil va se coucher, et il fera nuit au milieu, quoi, au milieu de la course, même avant. Et a retrouvé un bon rythme, il s'est calmé. C'est vrai, on n'entend plus la radio, on n'entend plus ses commentaires. C'est bien, il gère mieux ses éventuelles frustrations. Il se couche tôt là-bas le soleil. Hein. Déjà au Qatar, j'ai été surpris qu'il se couche à 4h et quelques, là. 4h30, 4h45, il me semble. Que Pierre Gasly. Et Abu Dhabi, c'est un peu plus tard. Arabie Saoudite, c'est encore plus tard que Abu Dhabi, du coup. Ça dépend des fuseaux horaires un peu. Bizarrement, je ne dis pas que la FIA se fait Mercedes, mais je trouve ça bizarre. Ah là là, les gars. Vous savez aussi que l'an prochain, Jacques Villeneuve, arrêtez un peu. De toute façon, les corners, dès qu'il y a un truc, c'est de la faute de Mercedes que mauvaise foi. Il y en aurait plus. Il y en aurait plus oui, cette année. Très bien. C'est quoi cette histoire de moteur du Brésil? C'est Hamilton qui avait changé son moteur au Brésil, du coup il était neuf son moteur. D'où la fusée à l'époque au Brésil. Ouais, ça s'est un peu calmé, hein, le mode fusée, c'est plus le cas. Mais... C'est vrai qu'au Brésil, il y avait un gros avantage du moteur neuf. Alors j'aime bien Alpine, sur l'aileron arrière, ils ont mis L-Plan. Genre, le plan, c'est d'être champion du monde et tout, quoi. Faire plaisir à Alonso, sûrement. Zandvoort aux Pays-Bas. Ah là là. Et Interlagos, de nouveau, pour ce qui serait du 6e et dernier Grand Prix à accueillir. C'était format qualification sprint, avec, on le sait, quelques volontés d'améliorer le système. Et on évoque même la possibilité sur la journée du samedi d'utiliser l'autre version, le tracé rapide extérieur, qui lui permettrait le samedi matin de rouler sur la piste longue et en qualification sprint, puis de revenir sur le tracé que l'on connaît tous pour le Grand Prix. On va recommencer. Donc vendredi matin et qualification sur le circuit long. Non, le vendredi soir. Oui, vendredi matin après-midi. Oui. Première et deuxième, donc sur le circuit long. Sur le circuit classique. Samedi matin. On passe sur le circuit rapide ovale qui avait servi au Grand Prix de Sakir. La qualif sprint sur le Grand Prix le Grand Prix rapide, le circuit rapide. 15 secondes, ça c'est 1,08. Grandiose. Si c'est validé par Jacques Villeneuve. C'est marrant, au moins là il y aurait de la nuance pendant le week-end. C'est un projet, c'est une idée. On ne peut pas faire ça sur tous les tracés. Ah, c'est compliqué, effectivement. Ouais, donc voyons déjà si ces 6 circuits, ces 6 Grands Prix seront véritablement ceux retenus au final. Bahreïn, Imola, Montréal. Non, ils disent pas ça, Liman, faut bien que t'écoutes. Ils ont dit que c'est Horner qui disait ça. Des points plus importants et à plus de pilotes. C'est pas eux qui le disent, c'est Horner. Ils disent que c'est Horner qui insinue ça. Et la grille du dimanche ne sera pas finalement déterminée le vendredi soir à l'issue de Q3 et non sur cette qualification sprint du samedi après-midi. Vous voyez aussi comment les angles des virages ont évolué. On a ouvert... Ouais, ils ont ouvert plein d'angles de virage pour... ça fait des grandes courbes du coup là. 14. Ça n'a pas l'air mal hein, pour l'instant les changements. Maintenant à voir en course si ça va permettre plus de dépassement, ce qu'on espère évidemment. L'impression pour les qualifs, c'est quoi cette fin de saison? Maintenant, si la grille était décidée, c'est du dimanche, le vendredi, la course sprint ne serait plus une qualification, mais serait une vraie course. Ce qui n'est pas voulu. En tout cas, ce qu'il disait, faire la course sprint sur le petit tracé de Bahreïn, pourquoi pas? Ça pourrait être marrant. Donc, pas toute évolution est bonne. Et pourquoi pas faire des courses sprint sur des tracés alternatifs, des circuits, ouais. Ça pourrait faire un peu de changement. C'est pas une mauvaise idée. Il y a tellement de tracés sur certains circuits. Tellement de tracés possibles qu'ils pourraient prendre, franchement, alors pas sur tous les circuits, mais la plupart, ils ont des tracés alternatifs, donc moi je dis c'est une bonne idée. Ce serait un peu l'inconnu. Tsunoda, je vous propose ça pourrait être sympathique. Pierre Gasly qui dresse à l'heure des bilans en cette fin de saison, et bien le sien, celui chez AlphaTauri cette année, au-dessus de toutes leurs espérances. Écoutez le français. Tsunoda encore devant Gasly pour l'instant. Au-dessus de toutes nos espérances, ça a été juste assez incroyable de pouvoir se qualifier régulièrement dans le top 6 en qualif. Je crois qu'on est les 3e pilote ou 4e pilote à avoir le plus de top 6 en qualif derrière Max et Lewis. D'avoir marqué 100 points dans une saison, c'est une première aussi pour moi, donc
bien de pouvoir, je crois que ça fait en moyenne à peu près 5 points par course avec l'AlphaTauri, donc c'est des stats qui n'ont jamais été faits auparavant et ça me fait plaisir de pouvoir le faire dans une saison pareille où j'avais un peu plus de poids dans l'équipe, un peu plus de responsabilité et l'équipe autour de moi. Ah bah ouais, et encore Horner c'est pas le pire je trouve, mais Marco, putain lui... Marco est le père de Max aussi, Ilios. Verstappen, les deux là, c'est des cancers hein, vraiment. Et Horner pour moi il arrive en 3ème niveau de trollage, niveau cancer. Mais bon, Marco s'est quand même excusé l'autre jour par rapport à la télémétrie qu'on a vu après pour Verstappen, hein, de s'être trompé donc. Pour une fois il s'est excusé, bravo à lui. Il faut quand même le noter. Sympa, on voit bien les infos sur le volant avec la caméra embarquée là. Vu que c'est de nuit, c'est cool là. Je vais vous montrer vite fait, regardez. C'est pas mal hein. C'est pour être dans la fin 2021 en fait. Ils sont toujours en train de toucher le volant quoi. Il y a toujours des infos qui changent sur l'écran quoi. C'est incroyable. Ils ont pas le temps de s'ennuyer. Hein. On se régale évidemment. Drapeau jaune, non c'est bon. Ces caméras embarquées dans le casque en l'occurrence de Fernando Alonso alors que à la nuit tombante s'éclaire encore mieux l'écran du volant. À eux d'adapter aussi hein, la luminosité de cet écran pour ne pas être gêné. Un bouton pour changer l'écran. Ils ont la possibilité de le faire. Oui. Parfois les pilotes demandent à l'écurie de le changer lorsqu'ils passent au stand, donc je ne sais pas s'ils peuvent le faire eux-mêmes. Dans la mesure où ils utilisent tous le même logiciel lié à l'écran, je ne parle pas à ce qu'ils mettent dedans, après ça touche à chaque écurie, mais c'est McLaren Technologies qui fournit cet écran à toutes les écuries et certainement le soft qui va avec pour modifier la luminosité du dash. Je sais que généralement on n'autorise pas le pilote à changer lui-même son volume. Comment ça ? Pour Gabano, parce qu'on ne veut pas qu'il éteigne sa radio. Ouais, Jos Verstappen, comme il a trouvé un père de Lewis, j'étais choqué comme si le père d'Hamilton. Ouais, non, mais c'est ça, on n'entend pas le père d'Hamilton pour le coup. Tant mieux d'ailleurs. Moins d'un quart d'heure dans cette séance, on retrouve Max Verstappen qui essaye de faire fonctionner cette gomme tendre. Ouais, sur une simulation de relais, sur plusieurs tours. Oui. On a vu que la gomme s'usait assez rapidement. J'ai pas l'impression qu'elle surchauffe, donc elle a une grosse dégradation à ce niveau-là. Par contre, elle s'use. On entend la récupération d'énergie. Hein. Le moteur soudainement freine, ouais. Ou arrête d'accélérer, enfin accélère moins, reste constant. On freine beaucoup plus tôt en version course aussi. Oui. Lâcher l'accélérateur pour recharger un peu les batteries. Où ça glisse, c'est plus compliqué en version course. Et sauver du carburant. Hein. Ouais. Ça fonctionne très bien pour sauver du carburant de lâcher l'accélérateur avant le freinage. Enfin, donc le Verstappen il est en mode relais de course, hein. Vous aurez compris. 28 1. Sous les yeux d'Adrian Newey, le travail sur les longs relais qui a débuté avec cette séance, la plus représentative des 3 séances d'essais libres. C'est celle-ci, la FP2. Et le calme, Papa Verstappen. Tiens, il est là, le cancer, Jos. Ouais. Normalement, il ne reste pas très calme. Il n'est pas encore le temps de s'échauffer, de s'énerver. Oui. Est-ce qu'il pourra exulter de joie dimanche soir ou alors devra-t-il ravaler sa fierté? Ouais, non, on l'a pas trop vu. Déception, peut-être. On l'a vu l'an dernier pour le 7ème titre. Et il sera peut-être là d'ailleurs dimanche. Il faudrait qu'il soit là pour le 8ème titre quand même, s'il le gagne. Pendant un moment, il disait, il avait même ça serait pas mal. Hein. qu'il avait le droit de quitter si la voiture n'était pas en capacité de gagner le championnat. Et le père de Jos, il est là en tout cas. Et là, sur plusieurs courses, il est là. Tout dépend du timing, effectivement. Ah bah après, c'est sûr que début d'année, il y avait l'éducation fait aussi pas l'espoir de pouvoir être l'équipe
la plus rapide ou capable de jouer au titre. Et puis il y a eu l'énorme espoir après le Mexique. On rappelle qu'après la course au Mexique, Max Verstappen possédait 19 points d'avance sur Lewis Hamilton. Et là, la perte d'espoir a été dans le clan Mercedes. Et puis finalement, ils sont revenus à égalité de points au championnat. Ouais, mais Mercedes était assez calme et ils savaient... Ils n'étaient pas bien l'après-Mexique. Hein. Ouais, mais ils savaient que le moteur qu'ils allaient amener allait être impressionnant. C'est ça. Quelques fois où Lewis Hamilton a pris la tête du championnat. Il l'a eu sur les 4 premiers Grands Prix de la saison. À l'issue du 4e Grand Prix, il était en tête avec 14 points d'avance. Il a retrouvé cette tête du championnat après la Hongrie. Puis après le Grand Prix de Russie également pour 2 points. Et depuis le Grand Prix de Russie, c'est Verstappen qui est en tête. En tête maintenant à égalité de points, mais en tête puisque bénéficiant de plus de victoires qu'Hamilton. 9 victoires à 8. C'est ce qui fait qu'à égalité de points, c'est bien Verstappen qui pour l'instant est leader du championnat. Ouais, donc on peut imaginer un Verstappen assez agressif parce qu'au combat corps à corps, si ça se passe mal pour les deux, il y gagne. Encore une fois, comme Monza est bénéfique pour Verstappen. Il y a le combat corps à corps dans une limite acceptable, Jacques. Oui. N'oubliez pas que, et encore une fois, Michael Masi, dans son document officiel d'avant week-end de course, a rappelé les articles du règlement extrêmement importants, dont celui-ci, l'article 12.2.1. Toute infraction au principe de loyauté dans la compétition, comportement non sportif ou tentative d'influencer le résultat d'une compétition de manière contraire à l'éthique sportive, eh bien, pourrait être pénalisé. Et dans le panel des pénalités qui vont du simple avertissement jusqu'à l'exclusion, il y a l'article 12.43.5 du Code sportif international qui dit pour tous les championnats, coupes, trophées, challenges ou séries de la FIA, les commissaires sportifs pourront également décider d'infliger les pénalités ci-après, à savoir suspension pour une ou plusieurs compétitions, retrait de points pour le championnat, coupe, trophée, challenge ou série. C'est très clair. Et il y a un autre article, et j'en reste là pour l'aspect retrait de points possible, presque judiciaire et juridique des choses, qui dit, j'ai pas l'article sous les yeux, mais qui dit concrètement que tout compétiteur ne doit pas aller à l'encontre des intérêts sportifs et de la sportivité avec toute ou partie de son équipe. Comprenez par là qu'on ne peut pas envoyer Sergio Pérez en mission kamikaze sur une Mercedes, en l'occurrence celle de Lewis Hamilton, parce que en ce nom, l'écurie pourrait perdre gros. Comme Bottas en Hongrie par exemple. Oui, ça n'a pas été considéré comme un freinage kamikaze, mais comme une perte. Alors, il a été pénalisé pour ça, le résultat était le même. C'est une réglementation qui n'a jamais été utilisée et qui est tellement large qu'elle permet pratiquement tous les droits au commissaire. Parce qu'il y a le jugement de si cela a été correct ou non, anti-sportif ou non. Et là, chacun a son propre jugement sur chaque accrochage et chaque incident. Vous vous rendez compte quand même que dans votre cas, Jacques Villeneuve en 97, vous passez la ligne d'arrivée 3e, donc avec le nombre de points suffisant puisque Michael Schumacher était resté dans le bac à gravier de l'épingle, et pour autant, l'acte a été jugé. Et donc, encore une fois, non la conséquence, puisque quoi qu'il en soit, vous avez remporté le titre sur la piste, vous n'avez pas abandonné tous les deux, auquel cas, il vous aurait manqué des points face à Michael Schumacher, mais pour autant, il a été exclu devant le tribunal de la FIA de ce championnat 1997. Ouais, mais pas les points d'équipe. Et il a gardé l'avantage de ses victoires également. Donc, oui, c'est un demi-mesure, parce que si on est exclu d'un championnat, normalement les victoires doivent être ôtées aussi, mais là ça aurait créé pas mal de problèmes, parce qu'il aurait fallu redonner des victoires peut-être à d'autres, refaire tout, donc oui, ça aurait été un peu compliqué. C'est vrai, ça aurait été compliqué, mais bon, ça aurait été logique qu'on lui prive de ses victoires pour aller jusqu'au bout du coup. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Bottas il va rentrer dans Hamilton, bah parle pas de malheur, oui. Un 9 pour Pérez. Sinon Pérez va rentrer dans Verstappen du coup. Ça semble très tardif dans la séance pour mettre. Les parents de Lewis sont discrets, on veut envoyer le père d'Hamilton, mais maman jamais, c'est ça. Moi je m'attends à ce qu'un Verstappen soit plus agressif. Moi je m'attends à un Verstappen plus agressif que Jeddah, oh là là. Déjà qu'il était agressif à Jeddah, alors imagine. C'est son train de début de séance alors. Oui, complètement.
Infatory en mode kamikaze. Il a utilisé 8 tours durant. Bah après voilà, hein, qui joue à ça chez Red Bull, ils vont perdre. Hein. De toute façon, ils savent très bien, les commissaires, ils sont pas idiots. Hein. Ils savent très bien les scénarios possibles. Donc bon, ils s'attendent un peu à tout, hein, je pense. Nerveuse. Et il est repassé sur la gomme jaune, et c'est avec la gomme jaune où il s'est fait piéger tout à l'heure. Jacques Villeneuve, par 2 fois, vous vous êtes présenté au dernier Grand Prix d'une saison en capacité à jouer le titre. Les 2 fois, vous étiez le poursuivant du leader du championnat. Ricciardo, non, sur Damon Hill en 96. Oui, vous manquez quand même pas mal de points, 9 points de retard sur il Damon. fallait une victoire et que Damon ne termine pas le Grand Prix. Puisque c'était 10 points à l'époque la victoire. Et par contre, pour la saison suivante, en 97, vous n'aviez qu'un point de retard sur Michael Schumacher. Est-ce qu'on aborde vraiment différemment ces week-ends? Ils ont forcément des notions différentes, des saveurs différentes tout au long du week-end. Clairement, lorsqu'on sait que l'on peut gagner le championnat, mais il y a aussi une différence lorsqu'il faut une victoire et que l'autre pilote ne score pas de points, ou si on a un seul point et il suffit de terminer devant l'autre pilote. Ça a aussi une influence sur la. Vous croyez moins en 96 qu'en 97, vous vous engagez moins en vous disant ce sera trop compliqué, ou l'engagement est le même, qu'il vous manque 9 points ou 1 point? La différence, c'est que vous ne pouvez pas avoir une influence complète sur le championnat. Battre votre coéquipier n'est pas suffisant. Ou battre l'opposant n'est pas suffisant. Terminer premier, deuxième, donc faire la course parfaite n'est pas suffisant, alors qu'en 97, lorsqu'il n'y a qu'un point de différence, comme maintenant entre Lewis et Verstappen, tout se joue sur ce Grand Prix. Celui qui fera la meilleure course gagnera le championnat. Et alors, puisqu'on dit qu'ils sont prêts à tout, vous auriez été prêt à tout en 96 pour battre Damon Hill et récupérer ces 9 points qui vous manquaient, ou ces 10 points? C'était difficile d'être prêt à tout, parce que partons dans le délire de sortir l'autre pilote méchamment. Généralement, ça veut dire se sortir les deux et donner le championnat aussi à l'opposant. Donc ce n'est pas tout à fait la même approche. Pour ça, pour pouvoir avoir une tactique de la sorte, il faut être à 2-3 points ou être légèrement ou être juste en avance. Pas fou. De toute façon, en 96, j'ai perdu le roue en sortant des stands. Donc on a vu ça, c'est spectaculaire. On attend une course propre, mais avec quelques petites fourberies des deux protagonistes. Sûrement, ouais. On la cherche encore. Et dire s'il n'y avait pas eu l'incident de Lewis à Bakou, c'était déjà lui le champion. Oui. Avec des scies, encore une fois. Hein. Ils sont mieux que le tracé des années précédentes. Oui, on voit la stabilité de la Mercedes là. Ouais. Et le tracé aussi, les virages élargis, ça a l'air plus sympa à piloter. À 6 secondes, 5 secondes. Ouais, il y a une fan de Max, dit Silverstone, à chaque fois il nous le ressort, donc évidemment. C'est pas mal. Après, il y a Monza aussi, hein. Si Verstappen n'avait pas craché Hamilton, Hamilton aurait sûrement fini devant lui. Il aurait perdu des points supplémentaires aussi. Verstappen. Qui n'y va pas dans la nouvelle épingle. Mais bon, encore une fois. Hein. Bottas, l'un des vainqueurs de ce Grand Prix la saison. À Abu Dhabi. Ils sont 5 pilotes encore en activité à s'être déjà imposés ici. Max Verstappen, le dernier en date, c'était l'an dernier. Valtteri Bottas en 2017. Kimi Raikkonen en 2012, on s'en souvient, pour Lotus. La fameuse année du Leave Me Alone. I know what I'm doing. Laissez-moi tranquille, je sais ce que je fais. Oui, il a été chercher victoire avec cette équipe et cette monoplace. Triple victorieux ici avec Red Bull, Sébastien Vettel, 2009, 2010 et 2013. Et pour l'instant, l'homme invaincu
sur ce... Enfin, pas invaincu, mais au nombre de victoires, oui, 5 victoires. Lewis Hamilton, une première avec McLaren en 2011, 4 autres suivront avec Mercedes 2014, 2016, même s'il avait tout fait pour empêcher Nico Rosberg d'être champion du monde, il n'y était pas parvenu, il avait gagné la course. Ouais, il avait ralenti et 2019, oui. Il avait ralenti pour que Nico Rosberg se fasse avoir par les pilotes qui le suivaient, ça avait bien énervé Nico Rosberg. L'équipe avait même demandé à Lewis Hamilton d'accélérer, et qu'est-ce qu'il a répondu, Lewis? Taisez-vous, j'ai un championnat à aller gagner. C'est ça, il n'avait pas écouté ni Padillo, ni qui que ce soit sur le muret des stands. Et depuis 2015, eh bien, sachez que le poleman a toujours triomphé sur ce circuit. Et Mercedes reste sur 6 victoires consécutives entre 2014 et 2019, mais défait par Red Bull l'an dernier et Max Verstappen qui avait à la fois signé la pole et remporté le Grand Prix. Ocon veut rester devant Verstappen, donc ouvre son DRS aussi. Il ne veut pas le laisser passer devant sur cette simulation de relais. Et lui aussi est en simulation de relais. Oui, mais DRS ouvert. Ah, vous pouvez être sur un relais et être proche d'une voiture, avoir besoin de DRS quand même. Hein. Oui, mais là c'est purement pour garder Verstappen derrière. Ah, bah, c'est son grand copain en plus, Max Verstappen. Il s'aime pas beaucoup. C'est un euphémisme. Et il est resté devant. Ils ont un passif commun qui date de la F3 et ça s'est pas beaucoup arrangé depuis notamment l'épisode du Brésil. Ah oui, lorsque Ocon a voulu se dédoubler. Spa il aurait fait mal. On a profité pour sortir Verstappen. Bah Spa on peut pas se savoir. Hein. C'était rigolo ça. Verstappen aurait très bien pu abandonner ou inversement. Hamilton aurait très bien pu abandonner à cause de la pluie. Il y avait un peu d'énergie tout de même. Qui dit que Hamilton n'aurait pas gagné à Spa ou inversement avec une course normale, on peut pas savoir. Il vaut mieux tout stériliser. Pas stériliser, mais mettez-vous des beignes si vous voulez, loin des caméras. Des beignets, c'est meilleur. Ou offrez-vous des beignets à la fraise, à la framboise, au chocolat, pour les petits gars. Mais pas devant les caméras. Allez, drapeau à damier. Pour Alonso, pour Gasly, pour Ricciardo déjà, pour Mick Schumacher et Latifi maintenant. Belle séance hein, d'Alpine. Deuxième. Oh, le gros choc de Kimi Raikkonen. Kimi qui nous fait un petit crash. Pour fêter son... Il va sans doute y avoir un drapeau rouge. Bon, c'est fini. C'est son équipe en fin de saison. Oh là, là, oui. Là, il a fort. Le mec se le crash dernière seconde. Non, mais c'est une blague. Voilà, drapeau rouge, donc on oublie la procédure de départ. Au même endroit que Bottas. Là, sous le pont qui amène... Oh là là, Kimi, il est temps que ça se termine encore. À la sortie de l'hôtel. Bon, je vais vous montrer la replay. Séance suspendue, retour au stand pour tous les pilotes. Sans procédure sur la grille. Bon, heureusement Kimi Raikkonen va bien, mais regardez à quel point elle est fracassée sa voiture. Bah, tous les coins. Donc, elle a tapé par tous les bouts, effectivement. Ouais. Bon, heureusement Kimi Raikkonen va bien, il l'a dit à la radio, il sort lui-même de sa monoplace. Alors il a mis un buggy sur les portes dans le désert il y a quelques heures pour une petite opération promotionnelle. Bon, sans trop de dégâts, il a quitté le buggy sans se soucier de savoir s'il allait bien. Mais là, le dire Kimi, we will leave you alone now, eh ben, il va d'abord falloir réparer cette voiture. Regardons. C'est pas un gros choc. Ah non, c'est un choc minuscule. C'est un choc de merde. Hein. Oui, c'est un choc minuscule, mais elle est moins solide que... Ah oui, voilà, c'est pas... Bon, c'est pas elle est moins solide. Ouais, ça a quand même bien tapé. Bottas est venu taper plus loin. Hein. Oui, sur le race. Vous voyez, il l'a perdu très bizarrement. Il était avec un léger soulagement de l'accélérateur. Bravo Kimi. Et en course, il y en a plusieurs qui risquent de se faire piéger là. Ça fait du dégât tout de même. Se cracher à Abu Dhabi, il faut quand même en vouloir. Et à faible vitesse. Ah, il était écran en mettre partout. Oui. Qu'est-ce qu'il va chercher derrière? Un morceau de carbone. Ah oui, oui. Il ramasse les débris. Il va chercher ses souvenirs. Oh là là. Il avait qu'à demander à l'équipe de lui offrir des ailerons. Il n'y avait pas besoin de mieux que de la mettre dans le mur. Oui. Mais quand même, par principe. Ah, ils ont remis les couleurs normales pour les Aston Martin Safety Car. Ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Le
Mercedes, Yann Robert. Ah là là, bon, bah sur ce crash lamentable de Kimi Raikkonen, je vais vous laisser là. Le choc a été plus important. Et on se retrouvera tout à l'heure, évidemment, sortie de fin pour le débrief des essais libres avec les déclarations de chacun des pilotes. Je mets le lien. Si vous ne connaissez pas ma chaîne. Abu Dhabi, 18h02. On va découvrir d'ici quelques instants. Ah bah Néo, on quitte là, maintenant. Tu arrives trop tard. Ça va être dur, une soirée dure pour Verstappen parce que 6 dixièmes à aller chercher, bon, c'est énorme. Ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu les essais, bah, vous pouvez voir le replay, de toute façon, c'est toujours possible. Je laisse en replay quelques jours et puis après, voilà. Je vous mets un petit Qu'est-ce qu'on contrôle sur le volant? Déjà, elle va être pesée la voiture. Ah, il pèse les Red Bull et la Mercedes. Magnifique, en retard d'une heure là pour le coup. C'est souvent indiqué dans les rapports, tout ce qui est contrôlé par les... il faut bien peser la Red Bull et la Mercedes. Soit en essai libre, en qualif ou en course. Et répertorié. Et Michel qui arrive aussi quand c'est fini. Vous êtes donné le mot visiblement. Magnifique. En tout cas moi je suis surpris de voir Ocon deuxième. Incroyable. Les Alpines qui ont l'air plutôt performantes sur ce circuit. Bon allez, sur ce, à bientôt, à demain pour la suite. 11h et 17h. Elle fonctionne très bien ces couleurs pour lui. Bonne journée, dégoûté des temps. Bah après, Verstappen était en tête en EL1, donc on verra demain ce que ça donne. Ça peut encore changer. On va le découvrir d'ici quelques instants avec le classement. Mich, je pensais pas que t'étais un ado, je pensais que t'étais un mec qui avait genre... Michel, je sais pas, ça me paraît être un prénom de daron un peu, tu vois, avec 35-40. Je suis un peu surpris, je te voyais pas adolescent en fait. 25G qui est 12. Lycéen quoi. Qui est remesuré dans le casque, marrant, à l'intérieur de l'oreille. Voilà, dans les accéléromètres qui se trouvent dans les oreillettes portées par le pilote. Bon allez, sur ce je vous laisse. Et des accéléromètres